Autant savoir, ce soir, nous parlons femmes et football. Deux duos qui produit des étincelles. Je dis non, pardon, c'est pas deux duos, c'est un duo. Ouais, parce que ça fait pas deux duos, ça fait 4 déjà. Bon, un duo, ça fait 2. Voilà, donc c'est un duo qui produit des étincelles. On en parle dans un instant. Pour le moment, regardez ce reportage. S'il y a une chose qui risque de créer quelques petits soucis dans les couples par ces temps de Coupe d'Afrique des Nations, c'est bien sûr la gestion de la télécommande. Comment elle va se faire? Alors, papa qui veut regarder un match, maman qui sans doute veut regarder autre chose. Comment tout cela va se passer dans les foyers? J'ai juste à côté de moi une mère de famille qui va me dire un peu comment ça va se passer. Comment vous comptez gérer la télécommande à la maison? Bon, la télécommande, déjà, papa nous dit déjà que lui, il veut se charger de la télécommande. C'est-à-dire, il veut regarder le match. Oui. Donc, je ne suis pas du tout d'accord parce que moi, je regarde des films, des chaînes. En tout cas, c'est pour quelque temps. Moi, je dis quelque chose, c'est ça qui passe. J'ai la voix sur ma femme. Ce que je dis, c'est ça qui va passer. Il faut que, sur tous les écureuils là, je ne blague pas avec eux. Il faut que je dois regarder le match d'abord avant que madame peut regarder autre chose. À la maison, nous avons 2 télés et papa nous laisse voir notre feuilleton et lui aussi regarde le Coupe d'Afrique ou bien le Coupe du Monde. Ça me fait mal si on va voir une film comme ça ou bien feuilleton comme ça là. Papa regarde foot là, ça me fait trop mal. Parce que vous ratez votre Film ou bien feuilleton là. Alors j'ai avec moi ici un fou du foot. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Alors c'est demain la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Comment vous vous organisez à la maison pour qu'il n'y ait pas de tension entre vous et madame en ce qui concerne la gestion de la télécommande bien sûr? Ok, c'est vrai, ce problème se pose très souvent. Mais déjà, pour éviter ces accrochages, si je peux le dire ainsi, quelques jours avant, on dit, bon madame, tu sais que dans quelques jours, il y aura la CAN. Tout à fait. Donc, et là, préparer le terrain. Voilà, pour que pendant des heures de diffusion, on puisse se comprendre. Voilà. Mais il lui arrive parfois d'être fâché, bon, d'être pas du tout contente. Bon, moi, j'ai eu la chance d'avoir une femme qui, bon, elle n'est pas trop pro football, mais quand il faut suivre, bon, elle participe aussi, quoi. D'accord. Oui. Donc ça veut dire que chez vous, pendant cette coupe, vous confisquerez la télécommande pour vous tout seul. Bon ben écoute, des fois quand quand on sait qu'après il y aura de rediffusion, bon on peut être un peu flexible et laisser qu'elle regarde un peu ses feuilletons et puis. Après, a raté un match capital pour vous. Bon capital, bon si ça y est des écureuils là il n'y a pas match, hein, il n'y a pas discussion. Ah oui. D'accord, merci. Je vous en prie. Comme vous le voyez si bien, la télécommande risque de créer quelques petits soucis, mais à chacun sa solution. Il y en a qui ont opté pour avoir de télévision à la maison, donc à chacun de trouver sa solution pour que cette période de Coupe d'Afrique des Nations se passe le mieux possible et qu'il n'y ait pas de soucis dans les couples. Ah oui, il ne faudrait pas que la CAN vienne causer le divorce, quoi, vous comprenez. Donc on en parle. Mais il n'y a pas que les femmes qui n'aiment pas le foot. Il y en a qui aiment vraiment le foot, qui jouent au foot, qui sont des sportives. On en a sur ce plateau en tout cas. Bonsoir Rachidat. Bonsoir Assioum Gaba. Comment allez-vous? Ça va bien? Alors le plateau de la CAN, ça se passe très bien. Oui, ça va. On vous a vu dans le reportage, c'était à la veille de la CAN. Oui, c'était la veille de la CAN. On a promené un peu le micro pour voir en cette période de la CAN qui c'est qui prend la télécommande à la maison. À la maison. En tout cas, vous avez votre télécommande en tout cas. Oui, c'est sûr. Bonsoir Agnès. Bonsoir Assioum Gaba, mesdames et messieurs, bonsoir. Vous l'avez compris, sur ce plateau, on parle femmes et foot. C'est pas toujours, en tout cas pendant longtemps on a pensé que les deux n'allaient pas de pair. Or aujourd'hui on a de plus en plus de femmes qui s'intéressent au foot et on va d'abord parler, on va élaguer cette question de télécommande. Rachidette, pour vous, qui devrait avoir la télécommande?
La question, je pense, n'est pas de savoir qui devrait avoir C'est celui la ou celle télécommande. qui l'aime. Voilà, c'est celui ou celle qui aime le foot. Et on a remarqué que la télécommande appartient prioritairement aux hommes, puisque les hommes sont plus footeux que les femmes. En réalité. D'accord. Voilà. Donc, en cette période de la CAN, c'est vrai, nous avons rencontré pas mal de personnes qui nous ont dit que ça ne va pas être évident. Et donc, souvent, les hommes ont tendance, en grande période de foot, à confisquer la télécommande. Ils ne veulent plus regarder autre chose à la maison. D'accord, ce n'est que le foot. Voilà, On ne parle que foot. On ne parle que foot. D'accord, justement, cette priorité-là sur la télécommande amène certaines femmes à devenir des amateurs de football. Oui, si vous êtes obligé, papa qui veut regarder son match et vous qui n'aimez pas le foot, au lieu de vous enfermer dans la chambre, qu'est-ce que vous faites? Autant partager sa passion du foot avec lui. Donc voilà, papa est au salon. Papa est au salon, maman est à côté, vous regardez le foot, donc une fois, deux fois, trois fois, plusieurs fois. Du coup, vous piquez vous aussi ce virus du foot. Voilà. Donc cela explique l'engouement féminin aujourd'hui pour le football. Cet engouement Pas nous est-il venu totalement, des hommes? mais en partie, oui. En partie. Mais vous n'avez pas suivi hier Oui. les écureuils quand ils étaient poursuivis. Vous n'avez pas vu dans le lot des supporters. Oui, il y avait beaucoup de femmes. Il y avait beaucoup de femmes qui Et donc, supportaient. aujourd'hui, les femmes sont beaucoup plus fouteuses Que les hommes. Que les hommes. Alors déjà, moi, j'aimerais m'intéresser à ce regard-là que portent les femmes sur le football. Mais j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur ces étincelles, parce que parfois, monsieur et madame ne supportent pas la même équipe ou ne perçoivent pas le jeu de la même façon. Donc, ça tire de tous les côtés. L'intérêt du foot. C'est pour ça qu'on aime le foot d'ailleurs. Parce que si on devait tous aller dans le même sens, je pense qu'il n'y aurait pas d'intérêt. C'est ce qui fait la magie du foot, c'est ce qui fait la beauté du foot. Oui, bien sûr. Oui. Il arrive que madame soit en train d'apprécier un joueur. Alors là, ça crée des... Oui, Ça, c'est de la jalousie. On va éviter d'aller dans ce sens. Non, sérieusement, quand ça chamaille un peu à la maison, c'est ça qui fait la beauté du foot. Mais le joueur là, il est beau, hein? Mais il joue bien en plus. Oh, moi, j'aime. Et ça fait mal aux hommes. Oui, mais souffrez qu'on le dise. On a vu sur les réseaux beaucoup de femmes apprécier la beauté de nos écureuils. Sérieusement, on a des yeux pour regarder. On regarde le jeu ou on regarde les footballeurs finalement? Il y a les deux. Vous voyez le joueur qui fait de belles passes, qui joue techniquement bien. Mais à côté, quand il a un beau corps, un beau physique aussi, bon. Vous voulez parler des tablettes de chocolat? On ne peut pas se retenir de dire, c'est vrai, il joue bien, mais qu'est-ce qu'il est beau quand même. Voilà. D'accord, voilà. C'est peut-être le moment aussi de faire un coucou à toutes ces femmes-là qui aujourd'hui aussi sont journalistes sportifs comme vous. Avant, ça n'existait pratiquement pas de plateau sportif avec des femmes autour, mais aujourd'hui, il y a les femmes qui s'imposent même sur les plateaux. Oui, c'est vrai, il y a Comme des vous. femmes. Comme J'essaye. C'est un sport que j'aime bien parce que c'est un sport à forte sensation. Et donc, voilà, dès lors que les femmes ont commencé à s'intéresser au foot, c'est normal qu'il y ait des reporters sportives, c'est normal qu'il y ait des femmes qui soient sur le plateau. C'est pas évident, c'est vrai, mais c'est dans une logique, ça suit une certaine logique. Mais est-ce que vous ressentez... Maintenant aussi à la radio, je m'avais salué Oui, Jocelyne bien sûr, Jocelyne Sénarou, voilà. aussi. Si. D'accord. Mais je me demande si dans ce domaine-là, dans ce milieu très masculin, vous ressentez le machisme qu'on attribue souvent aux hommes. Le machisme, c'est une question intéressante. Je vois si on peut le regarder. Il se délecte. Vous savez, c'est pas évident parce que qu'on le veuille ou non, l'environnement compte beaucoup. Ouais. Une femme dans un milieu d'hommes, cela prête souvent à interprétation. On se dit c'est une femme de mœurs légères, c'est une femme... on la traite un peu de tout, mais au-delà de tout, il faut dire que la passion prime surtout. Quand vous aimez quelque chose, vous êtes dans un milieu d'hommes, vous ne vous laissez pas faire. Ce qui compte pour vous, c'est la connaissance, on va dire, de ce sport. Voilà. D'accord. Il y a des femmes qui ne se contentent pas que d'aimer le football. Elles en jouent et elles en vivent. Vous, votre avis sur le football féminin?
Le foot féminin, il faut dire, c'est en pleine expansion par les temps qui courent. C'est vrai, les États-Unis sont la première puissance de football féminin au monde. Après, il y a le Japon, la Chine. C'est surprenant parce que leur équipe masculine ne fait pas forcément des émules. Curieusement. Curieusement. Après, c'est vrai, il y a les pays scandinaves, la Norvège, la Suède. Vous oubliez l'Afrique. Oui. Plus récemment, il y a l'Afrique. Oui. Plus récemment, il y a l'Afrique. En zone francophone, c'est surtout, on va dire, le Cameroun. Anglophone, il y a le Nigeria. Voilà. Le Nigeria, oui. Nigeria, Afrique du Sud, Oui. c'est aussi. D'accord, mais quand les hommes ils suivent le football féminin, vous êtes sûr qu'ils se contentent de suivre le jeu? Ils ne se laissent pas distraire? Assum Gaba. Vous savez, moi j'ai posé la question à un Oui, homme. et il a dit quoi? Il m'a dit qu'il aime bien voir des corps de femmes dans des corps d'hommes. J'ai pas compris ce qu'il a dit, mais ça m'a fait un peu marrer. C'est tout un message, hein. Il Oui, faut c'est tout un répéter, message je vais parce le disséquer après. Non, des corps de femmes dans des corps d'hommes. D'accord. Parce que vous allez remarquer qu'elles ont toutes un point commun. Elles sont très athlétiques, elles ont pratiquement des physiques d'hommes pour la plupart. Oui. Elles sont, voilà, pour la plupart, elles ont Mais il y en a qui ont des rondeurs quand même. Oui, il y en a qui ont des rondeurs, mais pour la plupart, elles ont des physiques d'hommes. D'accord. Et- Mais est-ce que c'est pas stigmatisant? Ça veut dire qu'une femme féminine avec tous les attributs qu'on connaît à la femme ne pourra peut-être pas s'illustrer convenablement? Non, pas du tout. D'accord. C'est pas stigmatisant, non, D'accord. je ne trouve pas. Les hommes, c'est vrai, pour revenir à la question que vous avez posée précédemment, c'est vrai qu'ils regardent le foot, les hommes en réalité, vous allez remarquer, ils sont plus sévères vis-à-vis des femmes. Oui. Oui, ils sont plus Oui, oui. sévères, plus exigeants vis-à-vis des femmes. Ils auraient préféré des qu'on femmes reste joueuses. derrière les fourneaux, certainement. J'ai mené ce débat avec quelqu'un qui m'a dit, ben oui, elles jouent correctement, mais elles ne sont pas à la hauteur des hommes. Et pourtant, je pense que les femmes font beaucoup. Si vous suivez cette Coupe du Monde, vous remarquerez qu'elles sont vraiment au top niveau. C'est vrai que ce n'est pas encore ça, mais elles sont sur le chemin. Je lance une idée, je dis tout et n'importe quoi sur ce plateau, puisque souvent on compare le jeu des hommes et des femmes. Est-ce que ce ne serait pas bien qu'on ait une fois un match amical peut-être entre l'équipe masculine d'un pays et l'équipe féminine de ce même pays, pour voir finalement c'est qui les meilleurs? Non, vous savez, je ne suis pas de cet avis. On a beau tout dire, on a beau parler d'égalité, on a beau dire que les femmes aujourd'hui s'intéressent au sport, entre-temps dévolue aux hommes. Oui. On a beau tout dire, il y a ce que la nature a fait. Il y a ce que D'accord. la nature a fait de Non, sorte que... je ne me vois pas en train d'envoyer tacle à une femme qui est en train de déborder. Voilà, c'est ce que je veux dire. Je ne me vois pas en train d'envoyer tacle. Moi, je veux bien voir. Hein. On lance. Peut-être on aura notre équipe féminine de l'ORTB. Mais pourquoi On va pas? rencontrer les hommes de l'ORTB. Maintenant que vous en parlez, je trouve que ce serait pas mal Ben oui. pour une joueuse comme moi Un petit challenge. de dribbler un Assome Gaba, par exemple. Oui, il n'y a pas de problème. Mais imaginez des femmes dans une barrière et que je veux jouer un coup franc et que j'envoie la frappe. Je ne peux pas. Les femmes dedans. Quand c'est un match, c'est un match. peux pas le faire. Non, il n'y a pas d'élégance à ce niveau, il n'y a pas de... Vous allez galanterie à ce nous niveau. battre parce que nous sommes Voilà. Créatifs, Oui, très c'est ça, gentils. c'est ça. Je veux bien vous y voir. Hein. Rachida, ce qui est sûr, on reviendra peut-être sur ce plateau Oui, pourquoi pas. avec un match Ça pourrait être homme comme femme. quelque chose d'intéressant. Je vous assure, mesdames et messieurs, moi, je reste dans les buts. D'accord. Merci beaucoup à vous, chère dame. Merci d'être venu. Merci, Rachida. Merci Assiom. Vraiment du courage pour tout ce que vous faites. C'est vrai que chez nous ici, ce n'est pas encore ça au Bénin. Ça peine à prendre. Je crois que c'est une question d'organisation et surtout de volonté politique, de volonté de nos pouvoirs publics. J'espère vraiment que ces pouvoirs publics mettront donc l'action sur ce foot féminin qui prend de l'ampleur un peu partout dans le monde. Merci, Rachida. Les femmes béninoises sur un terrain de foot, ça va bien jouer, j'espère.